Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 30 novembre 2020. En la fête de Saint André, apôtre, lu par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Marcel Bérégbé, SMA, commenté par le père Mathias Redacor, SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et sur la terre, Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Venez à ma suite, dit le Seigneur, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, en laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur bac avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur bac et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'évangile de Saint Matthieu nous montre que Jésus nous rejoint au cœur de nos activités quotidiennes. Et c'est là qu'il nous lance un appel pressant à marcher à sa suite, afin de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Que pourrait bien signifier devenir pêcheur d'hommes? Devenir pêcheur d'hommes, c'est ramener nos frères et sœurs qui sont dans les ténèbres au Seigneur. Ramener ceux-là qui se noient dans la mer de ce monde à découvrir le visage aimant de celui qui vient vers nous. À l'aimer, à avoir foi en lui. En devenant pêcheurs d'hommes, nous participons à la mission salvifique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint Matthieu nous montre encore la spontanéité avec laquelle André, Pierre et les fils de Zébédée ont répondu à l'appel de Jésus. Frères et sœurs, nous avons à apprendre des apôtres cette spontanéité pour suivre Jésus tous les jours de notre vie, et plus encore en ce temps de l'Avent. Nous remarquons que cette spontanéité est une générosité de la réponse des apôtres. Ils ont répondu généreusement à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, comme il est amer de constater combien de fois nous sommes indécis, nonchalants, et que sais-je encore, nos frères et sœurs nous attendent. Ils risquent de se noyer, de se perdre. Frères et sœurs, que devons-nous laisser suivre Jésus spontanément, avec générosité? À chacun de donner sa réponse. Et Saint Paul, dans la première lecture, reprend un texte de l'Ancien Testament pour nous dire combien ils sont beaux les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle. Oui, nos frères et sœurs nous attendent pour que naisse la foi en la personne de Jésus. Pour que naisse la foi et pour que la flamme de la foi soit entretenue, frères et sœurs, nous devons proclamer sans cesse la parole de Dieu au cœur de ce monde. Aujourd'hui encore, Jésus veut nous envoyer vers nos frères et sœurs. Il veut nous appeler et il nous appelle. Saint Paul nous explique comment faire naître la foi. En effet, il nous dit, il faut être appelé et envoyé pour porter cette bonne nouvelle. Sommes-nous conscients de l'appel que nous avons reçu? Sommes-nous conscients que nous sommes des envoyés au cœur de ce monde? Sommes-nous conscients que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle? Et c'est là, frères et sœurs, que naît la foi, quand nous portons la bonne nouvelle, car la foi naît de ce que l'on entend. Rendons-nous donc disponibles, faire naître une foi authentique et intrépide en la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.